Est-ce que la Bible, elle justifie l'esclavage? Dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui pourrait déranger certains, c'est en Éphésiens chapitre 6, verset 5. Serviteurs, soyez obéissants à ceux qui sont vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Et du coup, le mot serviteur ou esclave, selon la traduction, eh bien, ça nous renvoie inconsciemment à la traite des Noirs et ses 15 millions de victimes, voire plus, ou à la période pré-guerre de sécession, où il y avait un racisme institutionnalisé, et c'était catastrophique. Sauf qu'il ne faut pas réagir émotionnellement quand on lit de tels versets, surtout que Dieu, il est absolument contre cette forme d'esclavage. Exode chapitre 21, celui qui dérobe un homme et le vend, et celui entre les mains duquel il est trouvé sera puni de mort. Donc cette forme d'esclavage à laquelle on pense inconsciemment, elle mérite une peine capitale pour la personne qui achetait des esclaves, qui les maltraitait, qui même dérobait des personnes. Et on pense par exemple à Genèse chapitre 37, quand les frères de Joseph voulaient le vendre. En gros, s'ils étaient sous la loi de Moïse, ce qui n'était pas le cas, ils auraient été exécutés pour cela. La suite du passage en Éphésiens 6 nous dit « Et vous, maîtres, agissez de même envers eux et laissez les menaces, sachant que vous avez comme eux un maître dans le ciel et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne, ou il n'y a point de favoritisme. » Du coup, dans le même passage, Paul il s'adresse maintenant aux maîtres qui ont des serviteurs et leur dit de les traiter avec respect. Mais on pourrait se demander pourquoi est-ce que Paul il ne condamne pas tout simplement cette forme de servitude. C'est très simple, c'est parce que l'évangile et son message n'est pas un message politico-social, c'est pas un message pour renverser les gouvernements. C'est en fait un message qui va traiter le problème en profondeur dans le cœur de l'homme. Bien que servir un maître pour nous, c'est pas une situation idéale, surtout en France aujourd'hui en 2023, faut reconnaître que si tu as un maître qui s'occupe bien de toi, qui te donne un toit et à manger, et qui te respecte, c'est une situation qui est de loin supérieure à beaucoup d'autres situations dans le monde actuellement, il faut l'avouer. Si vous lisez l'épître à Philémon, vous avez un certain Philémon qui avait un serviteur qui s'est échappé de chez lui, qui a fugué. Et l'apôtre Paul, quand il lui écrit, il lui dit pas « tu vas le reprendre de force, le fouetter et tu vas lui donner une bonne leçon ». Pas du tout. Paul, en fait, il a converti Philémon à la foi chrétienne. Et qu'est-ce qui se passe ? Il dit à Philémon de le recevoir comme un frère. Regardez. Car peut-être a-t-il été séparé de toi pour quelque temps afin que tu le recouvrasses pour toujours, non plus comme un esclave, mais supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, spécialement pour moi, mais combien plus pour toi, à la fois selon la chair et selon le Seigneur. Et là, écoutez bien, si donc tu me regardes comme un compagnon, reçois-le comme moi-même. En conclusion, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus. On verra dans une prochaine vidéo que Dieu non plus dans l'Ancien Testament n'était pas pour l'esclavage. Que Dieu vous bénisse.